Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La France va accompagner la Côte d'Ivoire dans le développement du secteur de la santé. Le ministre français en charge du commerce extérieur et de l'attractivité a rencontré le ministre de la Santé, Pierre Demba. Ils ont parlé de la coopération, de la formation du personnel, la téléconsultance et la fabrication de médicaments ici sur place. Le reportage de Sephora Zegui. Olivier Becht, le ministre délégué auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, visite le CHU de Yopougon en compagnie de Pierre Demba. Le ministre français réitère la volonté de son gouvernement à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa dynamique de développement du secteur sanitaire et dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle CEMU. Je voulais constater à quel point les travaux qui ont été lancés par le gouvernement dans la construction de nouveaux centres hospitaliers universitaires, de nouveaux hôpitaux régionaux, de nouveaux centres de santé locaux avançaient, et c'est le cas et je m'en réjouis. À la fin de sa visite, il s'entretient avec Pierre Demba, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Au centre des échanges, plusieurs pistes de coopération. Il s'agit notamment du renforcement du système sanitaire et de l'achèvement des travaux de réhabilitation du CHU de Yopougon, entre autres. Nous avons parlé de collaboration future, notamment dans le domaine des médicaments. Nous sommes évidemment pleinement en soutien à la grande ambition du président de la République ivoirienne, son Excellence Alassane Ouattara, de créer une couverture maladie universelle. Et nous pensons que la santé des Ivoiriens est un bien commun de l'humanité, que c'est quelque chose qu'il faut évidemment chérir et quelque chose sur lequel il faut agir le mieux possible. Donc la France est très heureuse de pouvoir contribuer à cette ambition. La France va accompagner la Côte d'Ivoire pour l'acquisition de médicaments de qualité dans la mise en œuvre de la CEMU, mais surtout apporter son expertise en matière de sécurité sociale. Une collaboration qui réjouit Pierre Demba à l'issue de son entretien avec Olivier Becht. Nous avons évoqué aussi la question des ressources humaines dans le milieu de la santé. Comment faire en sorte qu'on ait du personnel de santé en nombre suffisant, mais surtout de qualité. Et les possibilités d'innovation que nous pouvons faire dans ce domaine, bien entendu la limitation des ressources pour vraiment avancer et assurer des soins de qualité, avoir un système qui soit le plus performant possible. Donc c'est tous ces sujets, je pense qu'on a dégagé des pistes de collaboration. Le projet de rénovation du CHU de Yopougon porté par le gouvernement ivoirien est soutenu par la France par le biais d'un crédit privé garanti de 200 millions d'euros, soit un peu plus de 131 milliards de francs CFA. Un autre volet de la coopération, le ministre de l'Économie et des Finances s'est entretenu avec une délégation du Fonds saoudien pour le développement. Ils ont signé une convention de report de dette. La signature s'inscrit dans le cadre des projets financés par le Fonds en Côte d'Ivoire. Depuis 2005, le FSD a soutenu 7 projets. Ces prêts s'élèvent à plus de 104 millions de dollars, environ 69 milliards de francs CFA. La cinquième édition des Journées africaines de l'écologie et des changements climatiques a refermé ses portes à Bokanda. C'était en présence du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Cassi. Ces journées sont une tribune d'échange qui se veulent aussi une plateforme de partage d'expériences et de vulgarisation des bonnes pratiques. Les participants ont présenté aux populations les alternatives pour une meilleure résilience. Et puis dans le reste de l'actualité, au Tchad, l'otage franco-australien libéré, il avait été enlevé le vendredi. Le ressortissant franco-australien a été retrouvé à la frontière du Niger par l'armée tchadienne. Il travaille dans une réserve de faune dans le nord-est du Tchad. Double attentat à la voiture piégée en Somalie. Au moins 100 personnes, dont des enfants, ont été tuées. Le drame s'est produit sur une artère très fréquentée du centre de la capitale, Mogadiscio. Il y a également plusieurs centaines de blessés et des hôpitaux sont à la peine. Ce dimanche matin, plusieurs habitants de Mogadiscio fouillaient encore les décombres à la recherche de leurs proches disparus. Le président Hassan Sheikh Mohamoud s'est rendu sur place. Il dénonce une attaque, je cite, cruelle et lâche et a invité la population à se rendre dans les hôpitaux pour donner de leur sang. Le président somalien a aussi demandé à la communauté internationale d'envoyer des renforts en médicaments et équipements médicaux.
Ce dimanche était une journée de vote au Brésil pour le second tour de la présidentielle. Plus de 156 millions de Brésiliens aux urnes pour trancher le duel entre Lula et Bolsonaro. Les bureaux de vote vont fermer à 20 h, temps universel. Les sondages prédisent depuis des mois la victoire de l'ancien président Lula da Silva. L'enjeu majeur de l'entre-deux tours a été la chasse aux 32 millions d'abstentionnisme du premier tour. On se retrouve à 20 h.